Alors, on va parler des offres haut de gamme. Ça va être un grand moment, ça aussi. C'est une des clés quand on fait du haut de gamme, d'avoir une bonne offre. Si on n'a pas une bonne offre, c'est compliqué de faire toute la suite. Et je vous ai préparé du très beau contenu pour ce séminaire. Pourquoi des offres premium ? Vous avez déjà entendu parler du marché des formations en ligne. Il y a beaucoup de personnes qui adorent ce marché, qui adorent acheter des formations en ligne, faire des formations en ligne. Ce marché des formations en ligne, il a un petit peu phagocyté, il a un peu mangé le marché des prestations de services. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui se sont dit, moi, je vais me former moi-même et puis je vais voir ce que je peux faire. C'est très bien, mais en fait, le high ticket est revenu en force, surtout sur Internet, donc le marché haut de gamme. Il arrive aux US en 2015 à peu près. Et en France, on est toujours en retard. France, Belgique, Luxembourg, encore plus la Suisse. Tu l'as constaté. En Suisse, on a 3 ans de retard sur la France. La France a 3 ans de retard sur les US. Vous faites vos mathématiques. Donc, en fait, cette notion de high ticket, vendre des prestations de gamme, ça existe depuis très longtemps. Bon, d'ailleurs, en Suisse, on sait très bien, il y a des grands groupes qui se sont installés et qui proposent du haut de gamme. Je parle des services, mais ça peut être aussi de la prestation de luxe. Mais c'est très intéressant de savoir comment ça fonctionne sur Internet. Comment on fait pour diffuser son message et comment on fait pour chercher cette fameuse conversion, cette fameuse vente qui fait partie de vos objectifs. Je ne sais pas si vous le saviez, il y a cette statistique très intéressante, et je ne sais pas si vous vous retrouvez là-dedans, que j'ai trouvé sur un blog. Seulement 12% des personnes finissent complètement une formation en ligne. 12%. Je pensais que c'était moins. Ouais, moi aussi, je pensais que c'était moins. Ouais. 6, je pense. C'est celle que j'ai trouvée qui fédérait un peu dans tous les domaines. Là, il n'y avait pas forcément que le développement personnel, c'est tous les domaines. Mais ça paraît quand même très peu quand on réfléchit bien. Et si vous regardez ce que vous avez accompli dans l'accélérateur premium, qui est un accompagnement haut de gamme, vous vous rendez compte que tout le monde débute et tout le monde finit en fait. Il n'y a quasiment pas d'absentéisme. Parce que c'est en live. Ouais. C'est pas pareil. Tout à fait. Et c'est là que je voulais venir. C'est presque comme de la prestation en fait. On est en live, on échange. Et ça, c'est du high ticket. On peut le faire aussi en présentiel, avec un VIP Day par exemple. C'est encore plus puissant. Quand on s'assoit à côté de quelqu'un. Je t'ai pas payé pour. Mais effectivement, avec Patrick, on a passé des journées très intenses à travailler sur ton business. Je me rappelle très bien. Donc, pour moi, le high ticket, c'est très puissant parce que ça permet, et c'est certainement la meilleure solution aujourd'hui, pour apporter le plus de résultats à ses clients, pour véritablement transformer ses clients. Je suis intimement convaincu qu'une formation en ligne ne peut pas faire ça. On peut le faire qu'en proposant ce genre de prestations personnalisées, sur mesure, en étant là avec notre client. Alors, il y a un autre intérêt aussi, qui est écrit ici, c'est de réduire le coût d'acquisition du client. Si on vend plus cher, c'est plus facile en fait, d'avoir un retour sur investissement élevé quand on vendait des petits produits. Et ce constat, il est important parce qu'en fait, les publicités sont de plus en plus chères. C'est la tendance, c'est comme ça, c'est normal, il faut l'accepter, il faut lâcher prise. C'est comme ça. Mais le high ticket est justement un des moyens cruciaux pour pouvoir justement réduire ce coût d'acquisition quand vous vous faites entendre avec vos publicités. Parce qu'imaginez, si vous vendez un VIP Day 100 € et que vous investissez 200 € en publicité, adieu la rentabilité. Alors, pourquoi les offres premium ? Je ne sais pas si vous avez fait cet exercice sympathique de diviser pour mieux régner tout à l'heure. Vous avez remarqué que ça soulage en fait de se dire si je veux faire par exemple 1 million, c'est marrant, c'est juste là. Finalement, si on le ramène au mois, c'est à peu près 83, 84. C'est pas la même chose. Même si ça. Comment ? 3300. Merci. 0,33. Je crois qu'on a un super calculateur là. Si vous avez des questions de calcul, vous pouvez le poser à Willy. Donc finalement, c'est un chiffre qui peut paraître grand pour certains, normal pour d'autres, ici présent, je parle. Mais ce chiffre-là, quand on fait du high ticket, sans vente à 10K, ça fait 1 million. Sans vente, avec un produit à 10K, une prestation de service à 10K, ça nous mène à 1 million. Si on a un produit à 100 €, ça fait 1000 ventes. 1000 ventes, ça fait 1000 clients à gérer.
C'est pas la même proportion en termes d'équipe qu'il faut mettre derrière ou de support client qu'il faut mettre derrière aussi. Bien avoir ça en tête. Pour moi, l'offre premium, c'est service personnalisé. C'est vraiment la personnalisation. C'est de s'adapter aux besoins de son client. Comment faire une offre irrésistible? Faire une offre irrésistible, c'est comme manger un fondant au chocolat. En réalité, ce qui est très important, c'est le fondant, le cœur à l'intérieur. Il faut qu'il soit, mais juste majestueux. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, en fait, très souvent on arrive à atteindre cet objectif-là, en fait, d'avoir un fondant au chocolat à peu près correct avec un cœur en chocolat qui est pas mal. Ça fond bien en bouche, c'est sympa. Mais un jour, j'étais en Corse. En fait, ça remonte à septembre. J'étais en Corse avec mon frère. Et on s'assoit à un restaurant, tous les deux. Et là, en dessert, je demande un fondant, normal. Je prends ma cuillère, qui, un peu comme la canette, s'enfonce inéluctablement dans le fondant. Je mets la cuillère à ma bouche, je goûte et je me dis, mais c'est exceptionnel. J'ai jamais mangé un fondant aussi bon. Et je demande au chef, parce que j'aime bien quand même dire merci au chef, c'est super bon, mais qu'est-ce qu'il fait? Il y a un goût, quelque chose que je ne comprends pas, il y a quelque chose qui change par rapport à un fondant classique. Il m'a dit, j'ai utilisé de la farine de châtaigne. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la farine de châtaigne. C'est très gourmand. Hein. C'est une spécialité aussi corse. Tu en as la salive. Ah ouais. Ça se voit. Eh bien, en fait, je voulais vous faire une analogie, en fait. Ce que j'ai compris, c'est que le cœur était très bon, mais c'est aussi ce qu'il y avait autour, qui avait augmenté la valeur perçue. C'est exactement pareil quand vous faites des offres. C'est exactement pareil quand vous faites des offres. Il vous faut un cœur fondant. C'est-à-dire qu'à la limite, déjà, quand votre offre est suffisamment bonne, le client a envie d'acheter à ce niveau-là. Mais ce n'est pas tout, parce qu'on va aller encore plus loin. Il vous faut ces fameux... Allez, qui c'est qui va deviner? Bonus. Privilèges. Oui. Privilèges. Vous vous rappelez, hein? Ouais. Et ces privilèges-là, c'est un peu la farine de châtaigne. C'est ce qui va apporter vraiment une augmentation de la valeur perçue. Et là, je ne sais pas vous, mais quand vous faites vos offres, ben parfois on n'est pas trop inspiré, on n'a pas trop d'idées, et puis bon, on fait un truc classique. Alors c'est bien dans l'accélérateur premium, on a vu des privilèges intéressants pour le VIP Day, mais aujourd'hui j'ai envie de vous dévoiler d'autres privilèges que nous on a testés pour augmenter encore la valeur perçue de votre offre, pour pouvoir vraiment faciliter la vente, ou pourquoi pas, encore augmenter vos prix. Est-ce que ça vous dit de voir tout ça? On a parlé de premium, on est en Suisse, enfin techniquement on n'est pas vraiment en Suisse, mais on n'est pas loin de la Suisse. Eh bien ça rejoint ce que disait Arnaud, et surtout valable dans le consulting et dans le coaching, plus c'est cher, plus tu attires des clients de qualité. Les 5 caractéristiques d'une offre premium. La première, c'est la plus importante. C'est une offre qui est transformative, qui transforme votre client, comme jamais. Si Sophie fait un coaching avec sa spécialité à une personne qui a le problème qu'elle soigne, cette personne-là, quand elle va voir Sophie en VIP Day, elle sort à la fin, elle sera peut-être épuisée, mais elle sera déjà transformée. Elle sera transformée par la bienveillance de Sophie, son côté vert exacerbé, mais aussi ses compétences. Par exemple, la multipotentialité, elle la connaît, étant elle-même multipotentielle. Elle va pouvoir l'aider et la transformer. Et je dirais même que déjà, même par ta volonté même, tu vas transformer ton client. Parce que je vois comme tu es déterminé, et rien que ça, déjà, ça va faire toute la différence. Transformation. C'est une offre spécialisée. On parlait des niches, des positionnements, j'en ai un peu parlé là pendant la pause. C'est ultra important de se spécialiser. Au plus vous vous spécialisez, au plus vous êtes légitime en fait. Légitime dans votre compétence et légitime de facturer des prix premium. Spécialisez-vous. Hein, spécialisez-vous. Là, Willy, en touchant du doigt les thérapeutes, comme jamais d'ailleurs aujourd'hui, hein, eh bien tu sais que quand tu vas leur parler, tiens, il y en a un à côté de toi, tu vas les toucher, les émouvoir et les aider parce que tu les connais ou tu es en train de les connaître. Sur mesure ou personnalisé. Ça, c'est très important.
Si je travaille avec Arnaud en VIP Day, je ne travaillerai absolument pas de la même façon avec Willy. Pourquoi ? Déjà, je vais utiliser la technique que je vous ai donnée ce matin pour lire les profils et m'adapter. Mais je sais que chaque client est unique. Chaque client a sa singularité. Les profils les expriment bien d'ailleurs. Et Arnaud, par exemple, il y a un côté vert-rouge très prononcé, enfin, le vert aussi que j'aime beaucoup. Il y a aussi le rouge. Eh bien, je vais m'adapter comme ça. Je vais travailler comme ça. OK, rouge, eh bien, avec Arnaud, on va délivrer. On prend une décision, boum. Et on a fait comme ça des très très beaux projets. Donc, c'est du personnalisé. Je fais vraiment, je me mets à la place de mon client. Je me projette. Je fais comme si j'étais, quand je travaille avec Arnaud, je fais comme si j'étais Arnaud. Qu'est-ce qui lui ferait plaisir ? Qu'est-ce qu'il a envie ? J'essaie d'anticiper tous ses besoins. C'est pareil si on travaille ensemble, Willy, en VIP Day. Dans l'accélérateur premium, j'essaie de le faire aussi. C'est un peu plus diffus parce qu'on est en groupe. Mais vous avez remarqué, en faisant les lives, que c'est quand même personnalisé. Je fais toujours dans le contenu un petit clin d'œil à Patrick, à Willy, à Sophie, à Shadia, pour vraiment m'adapter. Et ça, c'est vraiment une des clés du premium. C'est rare aussi. C'est rare. La rareté, vous vous rappelez, offre-demande. La rareté, c'est ce qui augmente le prix. Et pour moi, quand on fait du premium, eh bien, on se positionne sur quelque chose de différent. Le VIP Day, par exemple, si vous regardez, en fait, vous allez sur des sites de concurrents coach, je peux vous garantir qu'il y en a qu'une très faible portion qui fait des VIP Day, si ce n'est pas. Je sais pas, tu as déjà regardé Oui, c'est vrai. J'ai pas trouvé, non. effectivement. Non. J'ai fait déjà une recherche en Suisse, moi, sur Genève notamment. Très peu. La seule personne que j'avais trouvée à l'époque, c'est à 3 ans, c'était une coach qui venait des États-Unis. Parce que le concept des VIP Day, la Mecque, c'est là-bas. Moi, j'ai fait mon premier VIP Day avec une coach aux États-Unis. Et c'est ça qui m'a donné l'envie de créer cette offre, en fait. Alors, je vais vous parler de ça, c'est très important. C'est l'offre Blockbuster. Je n'ai pas dit Ghostbuster, pour ceux qui aiment le film. J'ai dit Blockbuster. Vous avez déjà entendu parler de ça, l'offre Blockbuster ? C'est votre offre principale. C'est celle qui se vend le mieux et c'est celle sur laquelle vous devez vous concentrer. Si je prends Gary Keller, ce qu'on a vu tout à l'heure, et le livre que vous avez là, Gary Keller vous dirait, bon, par exemple pour toi, Shadia, tu as fait l'accélérateur premium, ton offre Blockbuster, ça doit être ton VIP Day. Les packages de coaching qu'on peut upseller, ça vient après, mais la concentration de tes efforts marketing et du closing doivent se faire sur cette offre Blockbuster. Au plus vous avez d'offres, rappelez-vous le schéma d'avant, vous allez avoir du mal. Vous imaginez, en fait, pour chaque offre, il faudrait presque un système marketing pour chaque offre, si on veut bien faire les choses. Donc on perd en énergie, on se diffuse en fait. Donc concentrez-vous sur une offre Blockbuster et ensuite utilisez ce que j'appelle la gamme ascensionnelle pour upseller ou cross-seller, on va y revenir, vos clients pour les fidéliser le plus longtemps possible.